la résolution de la crise humanitaire et sécuritaire dans le pool vous préoccupe. Bon. Est-ce que vous avez déjà entrepris des démarches de chercher à rencontrer les deux acteurs pour que ce département puisse retrouver la paix? Sinon, en quoi cette crise vous préoccupe? C'est la première question. Comment analysez-vous la démarche prise par les sages et notabilités du pool? Y a-t-il un avenir meilleur? Est-ce que l'avenir, c'est seulement la mise en place de la commission justice, vérité et réconciliation? Merci, chers journalistes de MNTV au Soleil du Congo. Je prends à témoin ici le président Angios. Au sortir de l'élection présidentielle, les candidats malheureux que nous étions avions écrit au président de la République, tous, et nous avons signé cette lettre afin de le rencontrer, afin de dire nos préoccupations sur le chemin que le prenait le pays, nos préoccupations sur la sécurité, la crise sécuritaire qui se projetait, et puis la crise économique et financière. Nous n'avons pas reçu de suite. Nous avons tous signé. Cette lettre existe, transmise à la présidence de la République. Tous les candidats avaient signé. Vous savez, sous d'autres cieux, quand la nation est en péril, vous avez vu ça en France, le président de la République appelle les opposants, appelle les personnes aux ressources pour s'enquérir, pour s'entretenir, afin de chercher des solutions. Mais ici, on ferme la porte. On ferme la porte, on ne vous reçoit pas, on ne vous écoute même pas. On croit avoir le monopole de la vérité. Mais j'ai été content, il y a cela une semaine, il y a eu une lueur d'espoir quand j'ai été appelé à la présidence par le directeur de cabinet du chef de l'État pour essayer d'écouter ce que j'avais un peu à dire. Mais je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Non, nous n'avons jamais rencontré le chef de l'État pour lui faire part de nos inquiétudes et de nos recommandations. Non, je n'ai jamais rencontré le pasteur Ntoumé. Je ne sais même pas s'il existe, s'il vit, s'il vit, je ne sais même pas là où il est. Donc on ne peut pas rencontrer un vent. Lui c'est un vent. Comment le rencontrer? Donc la crise me préoccupe. Parce que souvenez-vous-en, 97, 98, 99, 2000. On avait même mis ça sur le dos de mon père, Père Bernard Coyas. C'est celui qui a activé, celui le poule a souffert. Et on avait dit plus jamais ça. On avait déposé, remis les armes. Mais aujourd'hui, encore des armes dans le pool. Il n'y a pas une usine qui fabrique les armes. Il n'y en a pas. Donc, elle me préoccupe à ce point-là. Parce qu'on avait remis les armes. Nous tous, on avait participé à la cérémonie de reprise des armes. Il faut qu'elle me préoccupe pour qu'elle ne revienne plus encore sur le tapis. Parce que 97-2000, il y a eu cette crise. Là encore, point de poursuite, encore crise dans le... Mettez-vous à la place des autres frères, des autres départements. Mais encore le poule, mais encore. Et on entend souvent ça. Vous pouvez dire que non. Il ne faut pas que ce soit comme les cellules cancéreuses qui reviennent à chaque fois. On doit mettre un terme à cela. Et c'est la classe politique tout entière qui doit s'asseoir pour qu'on mette un terme à cela, pour que cela ne revienne plus. Parce que quand je regarde à l'horizon, il me semble qu'elle risque de revenir. Il me semble.
qu'elle risque de revenir. Parce que malheureusement, chez nous aussi, il y a des gens qui se nourrissent de ça. Sans réfléchir, quand on te propose quelque chose, tu cours, tu le fais. Alors tu ne sais pas qu'il y a des conséquences. Donc, nous nous indexons tous. Chez nous, dans nos traditions, quand on voulait mettre fin à une maladie d'origine sorcière, on faisait asseoir tout le monde, on prenait le mortier, on faisait toutes les incantations possibles, on le pilait, et on disait que celui qui reviendra encore sur ce chemin-là tombe. Et un ventre ballonné. Il y avait des incantations qu'on faisait. Oui, je suis content que les sages s'y mêlent. Ça a été toujours mon vœu. Parmi les pistes de solution, on avait déjà travaillé avec le président Ewenge. On avait travaillé, j'étais parti plus loin, jusqu'à intéresser le président du Sénat sortant, le président Obami, et tout. Et jusqu'au prélat. Nous étions pour cette solution. Le Conseil national des sages, qui est un organe reconnu. Oui, ils sont venus me voir. Moi, je parle des consultations. J'ai été consulté par eux aussi. Je les ai reçus à domicile. Mais est-ce qu'ils sont partis chez le président Angios? Est-ce qu'ils sont partis chez le président Mpwele? Satima Biana? Nous sommes. Et bien d'autres, pour qu'on s'asseye, qu'on trouve une démarche consensuelle. Mais oui, je suis d'accord sur ce qu'ils font. Mais j'espère que, c'est pas pour aller directement faire sortir, j'espère qu'à l'issue de cela, on va tous se retrouver pour dresser les modalités pour mettre terme à tout ce qui se passe dans le pays.